Évangile caché de Marie-Madeleine, paix intérieure et joie. Aujourd'hui, nous dévoilons un ancien et merveilleux secret. L'histoire d'une femme qui comprenait Jésus comme presque personne d'autre. L'histoire de Marie-Madeleine. Elle était là. Quand Jésus prêchait. Quand des gens étaient guéris. Quand l'espoir naissait. Elle était là. Sous la croix. Au tombeau. Elle fut la première à voir le ressuscité. La première à transmettre son message. Et pourtant, elle a été rabaissée dans l'histoire. Pendant plus de 1500 ans, on a prétendu qu'elle était une prostituée. Ce n'est qu'en 1969 que l'Église a déclaré publiquement « Nous avions tort ». Pourquoi ? Parce que Marie était trop grande, trop forte, trop sage. Une femme comme disciple préférée de Jésus, cela ne cadrait pas avec ce monde de pouvoir. Mais d'anciens textes cachés, passés sous silence, refoulés, racontent une autre vérité. Marie reçoit de Jésus des enseignements spirituels plus profonds sur le salut intérieur. L'Évangile de Marie présente un message spirituel particulier. Il montre un christianisme qui indique le chemin vers l'intérieur. Dieu est en nous, nous sommes nous-mêmes la clé du salut. L'Évangile de Marie-Madeleine a été découvert au XIXe siècle. Et c'est là que sa véritable nature apparaît. Enseignante, prophétesse, porteuse de l'enseignement intérieur du Christ. Guide spirituel des premiers chrétiens. Marie était la voix du cœur, Pierre la voix de l'institution. Les deux étaient nécessaires, mais un seul avait le droit de parler. Voici un texte original tiré de cet ouvrage. Pierre dit à Marie, « Sœur, nous savons que le Sauveur t'aimait plus que toutes les autres femmes. Raconte-nous les paroles du Sauveur dont tu te souviens, celles que tu connais et que nous ne connaissons pas ou dont nous n'avons jamais entendu parler. » Marie répondit et dit, « Je te révélerai ce qui t'est caché. » Que dit cet évangile ? Un message puissant. Le Fils de Dieu est en vous. Suivez-le. Pas, suivez des règles extérieures. Pas, suivez un livre sans cœur. Pas, quelqu'un d'autre vous sauvera. Mais, la connexion avec Dieu commence en vous. Dans votre cœur. Dans ton silence. C'est révolutionnaire. Jusqu'à aujourd'hui. Jésus dit, « Recevez ma paix en vous. » Pas, la paix viendra de l'extérieur. Pas, le monde doit changer pour que tu te sentes bien. Il dit, « Si tu trouves la paix en toi, tu apporteras la paix dans le monde. » Et nous pouvons apprendre cela de personnes très spéciales, les enfants. Les enfants n'ont pas besoin d'une vie parfaite. Ils ont besoin de liens. C'est pourquoi ils rient même dans la pauvreté. C'est pourquoi ils dansent même dans la poussière des bidonvilles. Ils savent encore que Dieu vit dans le cœur. Marie-Madeleine raconte dans son évangile que l'âme se met en route. À travers différentes forces, à travers la peur, le doute, le contrôle, la honte, et qu'elle les surmonte. Ne laisse pas la peur t'arrêter. L'âme est plus forte que toutes les ténèbres. L'amour est plus grand que tout jugement. Et la lumière en toi brille éternellement. Mais lorsque Marie raconte sa vision aux disciples, ils doutent. Pierre demande, « Le Maître a-t-il vraiment dit cela à une femme ?» Marie ne répond pas avec colère, ni avec agressivité, mais avec une nouvelle perspective. La vérité ne lie pas. La vérité libère. L'amour ne se bat pas. L'amour guide. Et Lévi dit à Pierre, « N'aie pas honte. Va et annonce ce que tu as entendu. » Et c'est ce qui se passe, ils partent. Ensemble. Des hommes et des femmes avec une mission. Qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui ? Tu peux te connecter directement à la source, à Dieu. Pour cela, tu n'as pas besoin de l'aide de quelqu'un d'autre. Tu n'as pas besoin d'une morale parfaite pour être aimé. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre pour être important. Dieu est déjà là. En moi et en toi. Au cœur de notre quotidien. Au cœur de nos erreurs. Au cœur de mon sourire et du tien. Tu es un temple, plein de dignité et de beauté intérieure et extérieure. La lumière intérieure nous fait rayonner. Marie-Madeleine nous le rappelle. La foi est une relation. La foi est un souffle. Un mot d'encouragement. Une poignée de main dans les moments difficiles. Et le message de Jésus est le suivant. Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. C'est tout le ciel en une phrase.
Où est-ce que je ressens le divin en moi? Dans la nature, dans le rire d'un enfant, dans la chaleur du soleil sur ma peau. C'est peut-être le moment où le Christ nous sourit. C'est peut-être Marie qui murmure: deviens qui tu es. Suis la lumière en toi. Ton cœur est une terre sacrée. Que nous trouvions la paix en nous. Que nous transmettions l'amour. Que nous ressentions notre dignité. Car nous sommes lumière. Nous sommes aimés. Nous sommes guidés. Merci. Va à l'intérieur. Invite à chercher le chemin vers la vérité non pas à l'extérieur, mais dans sa propre âme. L'être humain se perd facilement dans le monde, dans les distractions, les opinions, les connaissances et les possessions. Mais tout ce qui est extérieur est éphémère. Seul l'intérieur abrite l'éternel, la source divine d'où jaillissent la paix et la connaissance. Dieu peut être trouvé comme une petite voix dans le cœur. Le silence et le recueillement sont la clé. Celui qui va à l'intérieur de lui-même se rencontre lui-même avec ses lumières et ses ombres. Et c'est dans ce regard honnête que commence la transformation. L'intérieur est comme un sanctuaire. C'est là que se révèle la sagesse, l'amour et la guidance. L'être humain apprend à distinguer la voix de l'ego de celle de l'esprit. Plus il écoute, plus il est guidé clairement, non plus par la peur, mais par la confiance. Beaucoup de gens ont perdu le contact avec cet espace intérieur parce qu'ils aspirent constamment à l'extérieur. Mais la véritable force naît dans le retrait, dans le silence, dans la connexion avec Dieu. Tout ce que tu cherches est en toi. Le chemin vers l'intérieur n'est pas un retrait du monde, mais la source d'où naissent l'action véritable, la compassion et la paix. Seul celui qui s'est reconnu lui-même peut transformer le monde.